Salut à toutes et à tous. 3 semaines plus tard, nous allons encore parler de FRB 200428, le FRB de notre galaxie. Bienvenue dans le 1101e épisode de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Et oui, c'était il y a à peine 3 semaines. Je vous relatais la mise en évidence du premier FRB, Fast Radio Burst, provenant de notre galaxie et issu d'un magnétar nommé SGR 1935 plus 2154. Eh bien, il n'aura pas fallu très longtemps pour détecter 2 autres bouffées rapides d'ondes radio venant de ce magnétar. FRB 200428 se répète donc comme un grand nombre d'autres FRB et avec une énergie dissipée qui paraît très variable. Une étude parue dans Nature Astronomy. SGR 1935 plus 2154 est un magnétar qui se trouve à seulement 14 000 années-lumière d'ici, 2 fois moins loin que le centre galactique. Et il est à ce titre l'un des magnétars les plus proches sur la trentaine que nous avons pu identifier à ce jour. Mais pour l'instant, c'est le seul qui montre des bouffées rapides d'ondes radio de type FRB. La publication de cette découverte le 4 novembre dernier dans Nature concernait une observation effectuée le 28 avril 2020 avec d'un côté le radiotélescope Chimay et de l'autre avec celui de la collaboration STARE-2. Bien évidemment, la communauté astrophysique a été très vite au courant de cette détection, bien avant la rédaction de l'article puis sa publication après le long processus de validation par les pairs. Des équipes se sont donc lancées très vite dans un suivi régulier du magnétar SGR 1935 plus 2154 et voici le premier résultat de cette traque. 2 nouvelles bouffées d'ondes radio très courtes, espacées de moins de 2 secondes, ont été détectées le 24 mai 2020 par 4 radiotélescopes européens. Franz Kirsten de Chalmers University et ses collaborateurs ont scruté le magnétar durant 4 semaines, soit un total de 522 heures, et ont fini par voir 2 sursauts de faible intensité espacés de 1,4 secondes exactement. Et quand on dit faible intensité, c'est vraiment le cas, car si on compare les différentes bouffées observées entre les 2 premières du 28 avril et ces 2 nouvelles, qui sont 10 000 fois plus faibles que les 2 premières, plus une autre qui a également été perçue par le radiotélescope chinois FAST entre-temps, le 3 mai, et encore 1000 fois plus faible que ces 2 nouvelles publiées aujourd'hui, on a des niveaux d'énergie émises qui s'étalent sur 7 ordres de grandeur. C'est-à-dire que la plus faible bouffée est 10 millions de fois moins intense que la plus forte. Ces données sont évidemment extrêmement importantes, car elles permettent de comprendre pourquoi on peut voir certains FRB extragalactiques se répéter et d'autres non. Il se pourrait simplement qu'ils se répètent tous, mais que nous n'arrivons à détecter que les bouffées les plus intenses avec nos radiotélescopes. En quelque sorte, le sommet de l'iceberg. Ces 2 nouvelles bouffées d'ondes radio portent bien leur nom car elles sont très rapides. 866 plus ou moins 43 microsecondes et 961 plus ou moins 48 microsecondes. Elles montrent cependant des différences notables, non seulement dans l'énergie qu'elles transportent, la seconde est 5 fois moins énergétique que la première, mais aussi en termes de polarisation des ondes électromagnétiques. La première bouffée est très faiblement polarisée, tandis que la seconde montre à la fois une composante de polarisation linéaire et de polarisation circulaire assez importante. Lorsque les chercheurs analysent le taux de répétition de FRB 200428 et le fait qu'ils n'ont rien détecté durant 421 heures avant de détecter ces 2 bouffées, séparées de 1,4 secondes,
eh bien, ils en déduisent que ces bouffées ne sont pas distribuées de façon aléatoire ou selon une distribution de poissons, mais qu'au contraire, les bouffées doivent apparaître en groupe. D'ailleurs, exactement ce qui avait été observé sur le premier FRB répétitif découvert, le fameux FRB 121102. Alors que les 2 premières bouffées du 28 avril étaient accompagnées par des bouffées de rayons X qui signaient l'origine du magnétar, ce n'est pas le cas pour ces nouvelles bouffées d'ondes radio. Le télescope Fermi GBM n'a rien détecté à ce moment-là, et malheureusement, les autres télescopes spatiaux, HX, MT et Swift, n'étaient pas dans le champ de vue de SGR 1935 plus 2154. Et inversement, plusieurs bouffées de rayons X ont été détectées durant les 4 semaines d'observation du mois de mai, notamment le 10 mai et le 20 mai, en provenance certaine du magnétar. Mais aucune bouffée rapide radio n'a été trouvée en coïncidence. Et HXMT a de son côté détecté en tout 59 bouffées de rayons X durant la campagne d'observation de l'équipe de Kirsten, dont certaines beaucoup plus fortes que celles détectées par Fermi. Mais là encore, aucun signe radio en coïncidence. Alors le suivi resserré de SGR 1935 plus 2154 va donc maintenant se poursuivre dans de multiples longueurs d'onde, des plus énergétiques aux moins énergétiques, à la recherche de bouffées de tous les types. Et oui, lorsqu'on tient un bon client, il serait dommage de le lâcher aussi vite. Ce magnétar est bien parti pour nous fournir la clé de l'énigme FRB. L'article de Franz Kirsten et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 16 novembre 2020 avec pour titre « Detection of two bright radio bursts from magnetar SGR 1935 plus 2154 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!